Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette première édition du Daikin Live Experience, un webinaire qui devrait vous permettre de mieux connaître et de mieux comprendre les solutions de Daikin pour le marché du neuf. À mes côtés, Nicolas Drio, bonjour. Bonsoir. Vous êtes manager prescription résidentielle sur le marché français. Alors, ces dernières années, Daikin France avait l'habitude de venir à la rencontre de ses clients à travers des événements physiques. Quelle est l'ambition de notre rendez-vous digital d'aujourd'hui ? Alors effectivement, Daikin a toujours eu l'habitude de venir à la rencontre de ses partenaires. Au vu des circonstances et des conditions sanitaires, vous comprenez bien que cette année c'était impossible. Et donc on a voulu cet événement, cette rencontre 100% digitale, mais toutefois interactive avec nos partenaires. Oui, alors vous faites bien de le préciser puisque effectivement cet événement, ce webinaire est aussi le vôtre. Tout au long du webinaire, vous allez pouvoir poser toutes les questions. Les experts Daikin vous répondront à la fin du live. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions et on les traitera dans quelques minutes. Maintenant que nous avons présenté l'ambition de cet événement, peut-être quelques mots sur son sommaire, toujours avec Nicolas. En introduction, nous commencerons par présenter l'approche de Daikin en matière de chauffage et plus largement les tendances de ce marché. Ceci fait, nous parlerons de la gamme Daikin et en particulier d'une nouveauté qui est lancée cet hiver, je crois, c'est la pompe à chaleur Daikin Alterma Taille 3. La deuxième partie sera consacrée aux installateurs, avec notamment un nouvel accessoire qui, vous le verrez, devrait les aider dans leur quotidien. Troisième partie, il sera question de l'utilisateur final. Là encore, Daikin a développé une offre globale pour garantir la pérennité et le bon fonctionnement de leur installation. Et puis enfin, comme je vous l'ai dit précédemment, nous ne nous quitterons pas sans avoir répondu à toutes vos questions. Nicolas, c'est bon, j'ai rien oublié ? C'est parfait. Très bien, alors passons comme convenu à la première séquence consacrée aux tendances du marché du chauffage. Nicolas, durant cette première partie, nous allons donc parler de chauffage. Avant toute chose, expliquez-nous peut-être comment Daikin se positionne sur ce marché du résidentiel neuf. Alors Daikin est présent sur ce marché depuis une dizaine d'années maintenant. Donc depuis tout ce temps, on a su développer l'ensemble de nos solutions techniques, de services à destination des différents partenaires sur le marché. On s'est appuyé également sur notre centre européen de recherche et développement justement pour accompagner toutes ces innovations à destination du marché de la maison individuelle neuve. Et puis bien évidemment, en parallèle, on a mis en place toute une force de prescription sur l'ensemble du territoire. Pourquoi un tel besoin d'innovation ? Finalement, on pourrait se dire, vous auriez pu vous contenter de vos innovations existantes et continuer de les commercialiser. Alors c'est ce qu'on a fait au début, effectivement, mais le marché de la maison individuelle neuve est un marché réglementé, aujourd'hui sous la RT 2012. Le marché de la maison neuve a toujours été un tremplin pour les industriels en termes de développement produit, d'innovation, et c'est ce qu'on est amené à faire au quotidien. Par exemple, il y a 3 ans, sur le développement de notre 3e génération de pompes à chaleur, on s'est adressé à nos partenaires bureaux d'études, installateurs et constructeurs de maisons individuelles pour définir les caractéristiques de ce produit-là qu'on a su développer. Et puis on continue dernièrement, donc on a lancé toute une gamme de pompes à chaleur au réfrigérant R32 pour apporter encore davantage d'innovation sur le secteur. Parlons-en peut-être de ce réfrigérant, le R32. C'est vraiment une nouvelle tendance du marché aujourd'hui pour les suiveurs qui nous regardent? Oui, tout à fait. Donc Daikin a été précurseur avec le R32, tout d'abord avec les pompes à chaleur RR, et on a été les premiers sur le marché à lancer aussi une pompe à chaleur RO avec ce réfrigérant. Aujourd'hui, à peu près une pompe à chaleur sur 2 sur le marché français est vendue avec ce nouveau réfrigérant. Sur le marché, pour Daikin, c'est 100% de ces solutions pompes à chaleur RR ou RO. Effectivement, c'est conséquent. Une tendance donc technologique, le R32, une tendance commerciale, vous venez d'en parler. J'avais envie de vous poser la question, pourquoi un tel succès qu'apporte ce nouveau réfrigérant finalement aux utilisateurs et puis à vos partenaires dont vous parliez tout à l'heure? Alors ce nouveau réfrigérant en fait apporte
vraiment des bénéfices multiples. Alors, le premier, c'est déjà la performance en termes de consommation énergétique. Hein, c'est un gaz avec des compresseurs, un développement de compresseurs qui rend plus performants les pompes à chaleur. Donc cela convient très bien à la RT 2012 par exemple. Et puis ce gaz a une étiquette CO2, donc bien plus favorable que les gaz habituellement utilisés comme le R410A sur le marché, et ça c'est aussi important. C'est bon pour le bilan carbone. Exactement. Alors, ça fait plusieurs fois que vous parlez, là, depuis le début de cette interview, Nicolas, de réglementation. J'ai l'impression que la dimension réglementaire, elle a un fort impact sur ce marché du résidentiel neuf. Peut-être pour les non-initiés qui nous suivent, quels sont les défis réglementaires actuels à suivre d'aujourd'hui et de demain sur ce marché ? Actuellement, avec la RT 2012 et depuis son lancement, on recherchait essentiellement de la performance en chauffage et en eau chaude sanitaire pour faire justement, pour avoir des produits le moins énergivores possible, hein, pour avoir la meilleure étiquette de CEP, de consommation d'énergie primaire. Mais au-delà de cela, depuis justement ce lancement de cette nouvelle réglementation, on est venu, on a capté des nouvelles contraintes, différentes problématiques qui sont arrivées, alors notamment celle qu'on cite le plus souvent, la problématique de confort d'été dans les maisons RT 2012, avec les différentes périodes de canicule qui sont de plus en plus sévères et récurrentes malheureusement. On s'est aperçu que dans ces maisons-là, il était parfois compliqué d'y vivre d'une façon confortable pendant la période estivale. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, tout simplement, sont les contraintes foncières. Les terrains sont de plus en plus petits, de plus en plus chers, et donc on a aussi des maisons de plus en plus compactes qui sont vendues sur le marché. Et puis le troisième point, qui revient un petit peu à la problématique d'été, c'est la future réglementation RE 2020 qui arrive l'année prochaine, qui va aborder un nouveau point qui est l'inconfort d'été. Donc justement, cette réglementation va avoir un nouveau seuil pour rendre les logements confortables en demi-saison et en période estivale dans les réalisations. C'est le B-Bio, c'est ça ? Exactement. Donc le renfort du B-Bio va aussi améliorer les performances de la maison dans sa globalité et demander des puissances moindres de générateurs de chauffage. Au-delà de ces nouvelles tendances qu'on vient de détailler, que peut proposer Daikin pour se différencier de ses confrères ? C'est aussi l'objectif d'un événement comme celui-ci, c'est de montrer vos atouts. Exactement. Donc, l'ADN de Daikin, ça a toujours été d'accompagner ses partenaires dans leur métier. Hein. Donc, on a développé des outils, des services à ces derniers. On peut notamment citer donc, des outils de travail pour les bureaux d'études. On développe des produits de plus en plus faciles à installer pour nos amis installateurs. Et puis, pour le particulier, on essaye de développer aussi des services tout simplement pour garantir la pérennité de leurs installations. Très bien. Écoutez, Nicolas, si vous le voulez bien, vous m'arrêtez si je me trompe. Je pense qu'on a désormais bien compris l'ensemble des défis, les questions que pose le marché à Daikin. J'aimerais vous proposer désormais d'étudier comment Daikin va y répondre à travers notamment un nouveau modèle de pompe à chaleur RO qui répond à ces attentes. Et pour cela, nous allons convier sur ce plateau Pierre Florence, chef de produit chauffage. Et puis nous, Nicolas, je crois qu'on se retrouve un petit peu plus tard dans l'émission. C'est bien cela ? C'est bien cela. Alors à tout à l'heure. Merci beaucoup. Pierre, bienvenue sur ce plateau, bienvenue. Bonjour Baptiste. Alors juste avant votre venue avec Nicolas, nous avons beaucoup parlé des tendances du marché résidentiel et il a été évoqué le lancement par Daikin d'un nouveau modèle de pompe à chaleur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Alors Daikin lance sa nouvelle pompe à chaleur, la Daikin Alterma taille 3, qui a une puissance de 4,14 kW à moins 7,35. Elle fonctionne jusqu'à moins 15 en 100% pack. En 100% pack et un appoint de 3 kW de série.
Elle peut s'installer, je crois, sur du plancher et les radiateurs, c'est ça? Alors effectivement, elle peut s'installer sur différents types d'émetteurs, que ce soit sur un plancher chauffant ou des radiateurs, avec un départ d'eau de 25 à 55 degrés Celsius. Et cette PAC, nous l'avons sur ce plateau, elle est à côté de nous. Effectivement, elle est juste là. Alors expliquez-nous, peut-être d'abord, j'allais revenir un peu à la genèse de ce nouveau produit, c'est pour quelle raison avoir développé cette nouvelle taille, ce nouveau format de pompe à chaleur? Alors, la puissance de cette nouvelle pompe à chaleur basse température et triple service correspond parfaitement au marché des maisons neuves, avec des surfaces allant de 60 à 110, voire 130 mètres carrés, D'accord. en fonction de la zone climatique. Et donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec Nicolas, l'augmentation du foncier et la RE 2020 fait que le besoin en puissance calorifique des futurs projets va diminuer. Alors il y a un sujet qui est important sur ce type de machine, c'est le confort d'eau chaude sanitaire. Qu'en est-il pour ce nouveau modèle? Alors, cette nouvelle pompe à chaleur sera disponible en 2 versions, la version monozone et la version bizone, avec un ballon de 180 litres en inox intégré. Ce qui sera parfait pour des projets de maison avec jusqu'à 2 salles de bain pour un confort optimal. Bon, le confort thermique toute l'année, on signe, hein. Ah bah, Mais est-ce que ce nouveau modèle propose aussi un confort acoustique? On sait que c'est un sujet important pour les utilisateurs. eh bien oui, votre voisinage ne saura jamais que vous avez une pompe à chaleur, car avec ses 37 décibels, elle est presque inaudible à 5 mètres. Et puis pour les cas les plus sensibles, nous avons un caisson phonique en option, qui permet de baisser de 3 décibels la puissance sonore de la pompe à chaleur, et donc de diviser par 2 la perception sonore que l'on pourrait avoir de la pompe à chaleur. C'est un accessoire qui est disponible sur toutes nos packs pompe à chaleur monoventilateur. Très bien. Depuis le début de ce webinaire, nous parlons beaucoup de réglementation. Quels sont les atouts de ce nouveau modèle en la matière? Alors évidemment, la Daikin Alterma taille 3 est certifiée HPK Mark, avec un COP de 5 à 735. Ce qui est en parfaite adéquation avec le marché, avec ce marché, et ça permet aussi d'apporter une réelle cohérence pour le client final. Et j'en profite pour faire remarquer qu'une pompe à chaleur de faible puissance est optimisée pour des petites surfaces et donc permet de ne pas avoir utilisé une PAC de plus grande puissance. Qui dit utiliser une PAC de plus petite puissance dit d'optimiser son prix. Oui, il y a un prix qui est plus compétitif grâce à ce Exactement. modèle. Voilà peut-être pour la présentation de ce modèle et de ses atouts. Bon, nous avons la chance de vous avoir à nos côtés, Pierre, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres nouveautés à venir dans cette gamme dont vous pouvez déjà nous parler? Oui, alors effectivement, avec les besoins croissants du marché en pompe à chaleur triple service, Daikin a souhaité apporter une solution confortable en eau chaude sanitaire, en chauffage et en rafraîchissement, que ce soit sur les modèles monozone et maintenant sur les modèles bizone. Donc tout ceci avec l'aide d'un kit rafraîchissement, ce qui est une nouveauté pour nos unités bizone. Ce sera disponible sur nos pompes à chaleur de la taille 4 à la taille 16 et ce sera effectif à partir de début 2021. On comprend l'intérêt de ce produit pour répondre aux exigences du marché. Il y a de nombreux installateurs qui nous suivent ce soir. En termes d'installation, quelle est la valeur ajoutée de ce nouveau produit? Alors, il faut savoir que toute la gamme Daikin Alterma 3R a été pensée pour être la plus compacte possible. Donc l'unité intérieure que l'on voit ici a une faible empreinte au sol de 0,36 m². Et puis au niveau de l'installation, elle a été imaginée avec des installateurs. Donc elle a été pensée pour être la plus aisée et de réduire le plus de contraintes possible. Parfait. Eh bien, vous parliez à l'instant d'installation. La transition est déjà toute faite vers la deuxième partie de ce webinaire. Rappelez-vous, lors du sommaire, nous avions évoqué une solution facilitant l'installation des produits Daikin. Ce sera le sujet de notre prochaine partie. Pour cela, nous allons accueillir Ludovic Ouari, chargé de prescription résidentielle sur la région Ouest. Et puis Pierre, on vous remercie. On vous retrouve un petit peu plus tard dans l'émission. A tout de suite. À tout à l'heure. Et Ludovic Ouari qui arrive sur notre plateau. Merci, bonjour, bienvenue. Bonjour avec nous. Baptiste. Alors, faciliter le quotidien des partenaires de Daikin, c'est un petit peu votre ambition, c'est votre métier. Mais avant d'expliquer comment vous allez vous y prendre dans la prochaine séquence, puisque votre métier vous amène justement à être au contact des différents acteurs de ce marché, quelles sont selon vous les problématiques rencontrées lors de la mise en œuvre des pompes à chaleur?
Écoutez Baptiste, lorsque nous avons développé la 3e génération de pompe à chaleur Daikin, nos partenaires nous ont remonté des difficultés en termes d'installation et de maintenance. Pour la protection et le gain de place, nous avons intégré 2 séries, un filtre magnétique dans l'ensemble de nos unités intérieures. Mais pour l'accessibilité de la module hydraulique en partie haute, nous avons créé un accès unique et frontal, ce qui nous permet de positionner l'unité dans un angle avec un minimum d'espace d'installation. Mais sur les chantiers, peut-être pas toutes les problématiques. Voilà. Mais sur les chantiers, nous avions rencontré d'autres problématiques, le non-respect des diamètres de liaison hydraulique, l'oubli d'organes de sécurité, l'oubli d'organes de bon fonctionnement et une finition peu esthétique de l'installation au regard des attentes des constructeurs de maisons individuelles. Et quel problème ça pose finalement tout cela? Tous ces problèmes peuvent poser et engendrer un non-respect du DTU et de la réglementation, l'impossibilité de mettre en service la pompe à chaleur et puis une installation qui est non sécurisée. Bon, ce dont vous nous parlez ici, ce sont finalement les missions quotidiennes des installateurs, des conducteurs de travaux qui nous regardent peut-être ce soir. Et je crois qu'aujourd'hui, ce soir, vous allez justement leur proposer une solution d'amélioration. Oui, Baptiste, nous avons souhaité prendre les devants et apporter une solution qui se veut sécurisée, réglementaire, ergonomique et surtout esthétique. Bon, on ne va pas faire traîner trop longtemps le suspense. Je vous laisse nous présenter cette solution. On pourrait résumer par un kit de raccordement rapide, ça irait ? C'est ça, Baptiste. Je vais vous présenter en avant-première l'EFI-Kit. Alors, ce kit de raccordement est une réponse à l'écoute des attentes et des solutions souhaitées par les constructeurs de maisons individuelles. En tant qu'industriel, l'amour de la qualité du travail bien fait nous a amené à développer cet écosystème qui répondra, je vous l'assure, à l'ensemble de vos problèmes. Avec ce kit, on va réaliser la mise en œuvre de la partie hydraulique en 1 heure maximum, réaliser la mise en eau de l'installation sans le positionnement du module hydraulique, assurer une standardisation de l'ensemble de nos installations et surtout une finition esthétique du système de chauffage. Alors, si mes informations sont bonnes, je crois que vous êtes venu avec une petite vidéo pour nous présenter cette solution. C'est ça, tout à fait. Eh bien, on la regarde et on vous laisse nous la commenter. Alors, voilà, on découvre cette solution avec le module hydraulique et l'écosystème EFI-Kit qui répondra à une standardisation des installations. Voilà, le travail le plus compliqué de cette installation, c'est réaliser un trait de niveau à 2,10 mètres du sol. Puis, on vient fixer et visser une réglette. Sur cette réglette, on positionne un kit de base qui sera lui également aussi vissé contre le mur. Puis nous venons glisser dans les rails le kit hydraulique. Nous positionnons les flexibles destinés aux disconnecteurs derrière. Nous connectons les 2 kits avec des joints téflonnés. On retrouve sur ce kit hydraulique l'ensemble des organes de sécurité. On retrouve les purgeurs d'air, le manomètre, la soupape différentielle et le groupe de sécurité. Le manomètre et les vannes d'arrêt vont nous permettre de réaliser la mise en eau de l'installation sans le module hydraulique. C'est le bon moment pour venir positionner le disconnecteur, cet organe de sécurité qui, selon le DTU, doit être posé entre 50 cm et 1,50 m. Les joints téflonnés sont fournis avec l'écosystème. Ensuite, on vient positionner le module hydraulique une fois la pose du carrelage effectuée et les finitions de peinture. Le raccordement se fait grâce à des flexibles inox. Nous n'avons plus alors qu'à raccorder le module hydraulique avec la platine. Et tout ceci avec l'avantage de pouvoir avoir une flexibilité par rapport à la hauteur de sol fini. Et nous découvrons
Voilà, une installation qui est finie, sécurisée, réglementaire, esthétique, ergonomique. Merci Ludovic pour ces explications. Je vais peut-être avoir une remarque qui n'est pas vraiment celle d'un grand technicien, mais on l'a vu sur les images, la solution est performante, le rendu est réussi également. Merci. Et ce n'est pas fini, comme l'a annoncé tout à l'heure. Nous avons la possibilité d'avoir des modules bizone réversibles, ce qui va nous permettre de travailler avec des émetteurs avec des températures d'eau, différentes. Très bien. Sur ce dernier point, vous proposez déjà des solutions globales. C'est ça. La volonté de Daikin, c'est pouvoir apporter un système global pour la maison neuve, du générateur jusqu'aux émetteurs. Et je crois qu'on va aller voir ça à l'image C'est parti. tout de suite. Allez, je vous laisse nous présenter ces solutions et leurs atouts. Alors, on a deux solutions, Baptiste. La première solution, c'est une offre de plancher chauffant disponible depuis septembre 2020. Une offre de tubes certifiés, CST-BAT et NF. Et là aussi, nous avons souhaité apporter un système 100% Daikin. Nous proposons également une régulation multizoning avec des collecteurs de 2 à 14 circuits équipés de têtes thermostatiques reliées à un thermostat analogique ou numérique Daikin. Et alors, finalement, quel avantage par rapport à la bizone réversible dont vous parliez tout à l'heure? Alors, l'avantage, je vous le présente Eh ben, je vous maintenant, suis à nouveau. c'est la possibilité de pouvoir coupler cet émetteur plancher chauffant avec un autre, un régime d'eau différent. C'est pourquoi nous proposons une solution de ventilo-convecteur disponible depuis janvier 2020 en 3 versions. Une première version console, une version murale et également une version console non carrossée qui permet une intégration dans un mur ou dans un plafond. Très bien. Ludovic, je vous laisse revenir avec moi. Peut-être à nouveau pour insister sur les points importants de ces innovations. Tout à fait. Une solution qui est à la fois élégante, discrète. On reste sur du 20 décibels pour une unité équipant une chambre. Fonctionnant avec de l'eau chaude à basse température pour une performance accrue par rapport à des radiateurs. Elles ont la possibilité d'être réversibles pour du rafraîchissement. Ceci va apporter un confort d'été et d'hiver pour l'utilisateur final. Très bien, merci Ludovic. Justement, vous parliez de l'utilisateur final, ça sera le thème de la 3e partie de ce webinaire. On va retrouver Nicolas Drio, mais juste avant, je vous remercie quand même Ludovic. Et on se retrouve tout à l'heure, je crois, On pour se les retrouve questions. tout à l'heure, Baptiste. À Merci tout à à l'heure, vous. merci. Nicolas, vous êtes de retour avec nous pour parler donc de cette offre globale visant à garantir la pérennité et le bon fonctionnement de l'installation du particulier. Expliquez-nous quelles offres Daikin propose aux constructeurs de maisons et à leurs clients, bien sûr. Alors, Daikin, bien sûr, Offre la possibilité aux constructeurs, je crois. Différentes possibilités, notamment dans leur accompagnement. En fait, le constructeur a 2 choix. Soit il fait installer le système de pompe à chaleur Aéro par un professionnel ayant toutes les qualifications et ayant la volonté de faire la mise en service et les contrats de maintenance. Ou alors, le constructeur peut faire également appel à une personne qui a les qualifications, mais qui ne souhaite pas forcément faire les mises en service et les contrats de maintenance, ou qui n'a pas les qualifications. Et dans ce cas-là, effectivement, Daikin a développé toute une offre de services pour accompagner ses partenaires dans la partie mise en service, dans un premier temps, juste avant la livraison de la maison, mais également ultérieurement, puisque Daikin est tout à fait à même de faire les contrats de maintenance pour les particuliers et de les accompagner sur leur système de chauffage. Qu'on comprenne bien, c'est un service interne que vous dédiez aux constructeurs, c'est ça? Tout à fait, c'est un service interne Daikin en France, donc on a un service dédié avec des personnes dédiées qui sont basées sur Lyon, notre agence de Lyon, et donc ils ont un numéro direct vraiment où ils sont identifiés et on va suivre avec eux leurs différents besoins. Pour que les gens qui nous suivent ce soir comprennent bien concrètement comment le particulier peut suivre son installation. Est-ce qu'il est obligé, par exemple, de contacter Daikin à chaque fois qu'il a un petit souci?
Non, c'est pas obligatoire qu'il nous contacte directement pour chaque question qu'il peut avoir. On a notamment développé un nouveau service, une nouvelle application qui est le Daikin Residential Controller, qui leur est dédié, où ils peuvent suivre leur installation un petit peu en live, comme ce soir, et à distance de leur système de chauffage. On va regarder, je crois, parce qu'on a une petite capsule vidéo qui présente cette application. Alors, elle va démarrer tout de suite et je vais vous laisser la commenter. Donc, voilà, donc on lance l'application, Daikin Residential Controller, et Elle va démarrer, bien sûr. on va la relancer. Magie du direct. Voilà. La voici. Donc une fois qu'elle est lancée, en fait, le particulier peut agir directement sur son système. Donc tout simplement, s'il souhaite régler la température intérieure de sa maison, gérer aussi la température de l'eau chaude sanitaire, il peut directement faire ses plannings hebdomadaires. Il peut également consulter donc, sa consommation énergétique en chauffage, en eau chaude sanitaire, journalier, quotidien ou hebdomadaire. Et puis une deuxième partie, plutôt installation, où il va avoir l'ensemble de son installation, donc avec les références, ses délais de garantie, pièces, main-d'œuvre, les contacts de son installateur par exemple, ou de Daikin si on fait la maintenance. Donc il a accès directement à l'ensemble de ces informations et à différents services ou prestations de garantie qu'il peut aussi, où il peut directement avoir accès. Très bien, on voit que c'est extrêmement ludique presque pour simple, naviguer entre les différents menus. On a parlé de cette application, on a parlé du service pour les constructeurs de maisons. En matière de garantie, quelle offre proposez-vous sur ces pompes à chaleur ? Eh bien, on a souhaité aller beaucoup plus loin que ce qu'on faisait jusqu'à présent et au niveau du marché. On a souhaité en fait apporter une garantie pièce pour le particulier de 10 ans. Donc apporter donc la possibilité au particulier de garantir son produit pendant 10 ans pièce, tout simplement pour pouvoir l'accompagner au niveau de son installation. Donc ça c'est pour les pompes à chaleur RO, c'est ça ? Oui, tout à fait. J'avais entendu parler de l'environnement Stand By alors Stand By Me, de Daikin. oui, alors en Est-ce qu'on fait peut en dire un mot ? c'est la plateforme Stand By Me. Donc en fait quand on fait la mise en service, alors Daikin ou un installateur qui ont accès aussi, fait la mise en service, on enregistre le particulier sur cette plateforme, ce qui permet de identifier son installation, ses numéros de série tout simplement pour pouvoir suivre ces parties-là. Et donc, une fois que le particulier est enregistré, il peut avoir accès à l'ensemble de ces informations-là, de suivi de sa machine, etc. 10 ans de garantie pièce, c'est une sérieuse garantie. Pourquoi avoir fait le choix d'une telle durée ? Tout simplement parce qu'on sait très bien qu'une pompe à chaleur est un investissement pour le particulier. Donc, c'est une manière de garantir l'installation du produit, certes, mais c'est aussi ça démontre aussi la confiance que l'on a dans nos produits en termes de pérennité. Et donc, ça garantit aussi indirectement, ou voire même directement, l'image du constructeur de maison individuelle qui fait le choix d'une pompe à chaleur RO. Exactement, ça valorise et c'est aussi une tranquillité pour tout le monde à ce niveau-là. Et ce sera une garantie qui sera valable, je crois, à condition qu'il y ait un entretien réalisé. Est-ce qu'on peut encore préciser peut-être ce point ? Exactement. Donc le particulier doit prendre cette garantie 10 ans dans les 6 mois qui suivent la mise en service, d'accord ? Et ça sous-entend également l'obligation de faire entretenir sa machine, ce qui est une nouvelle obligation réglementaire en France depuis peu. Et donc le particulier va devoir souscrire ce contrat de maintenance donc auprès d'un installateur ou de Daikin pour pouvoir faire valoir ses droits à cette garantie-là. Donc c'était une précision importante. Exactement. Un dernier point, toujours concernant l'utilisateur final, comment peut-il finalement piloter son installation ? Est-ce qu'il peut le faire directement ? Oui, alors aujourd'hui, que ce soit sur nos pompes à chaleur RR, sur une grande majorité de nos produits, sur nos pompes à chaleur RO, et également sur la nouvelle série qui arrive en cette fin d'année, début 2021, où la carte Wi-Fi va être intégrée à tous nos produits. Et si ce n'est pas le cas, il y a toujours la possibilité d'y adjoindre une option de connexion en Wi-Fi. Le particulier peut tout à fait commander sa pompe à chaleur RR ou RO via les assistants vocaux, les principaux assistants vocaux du marché par exemple.
Très bien. Merci Nicolas. Nous arrivons peut-être à la fin du temps réglementaire de ce webinaire. Je vous propose de rester avec moi pour les prolongations qui viseront donc à répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Je vois déjà défiler des questions sur le petit écran. On aura des sujets pour la prochaine partie. Et pour cela, je vais proposer à Ludovic et à Pierre de nous rejoindre sur ce plateau. À tout de suite. Vous avez été nombreux à nous poser des questions, nous ne serons pas trop de 4 pour tenter d'y répondre. Pierre et Ludovic, merci de nous rejoindre à nouveau. Vous êtes prêts, messieurs, pour répondre aux questions de nos internautes? C'est parti. Et on commence par une première question. Quel est l'intérêt par rapport à la taille 0,4 actuelle? Je pense qu'on parle du nouveau modèle de pompe à chaleur. Qui veut répondre? Nicolas, peut-être? Oui, en fait, l'intérêt, c'est d'optimiser, comme l'a dit Pierre, la puissance de la pompe à chaleur par rapport aux besoins de la maison. On l'a vu pour différentes raisons, que ce soit la diminution des besoins de puissance par rapport à l'amélioration du bâti, par rapport aux surfaces habitables qui se réduisent. Ça donne la possibilité d'optimiser la puissance du générateur aux besoins de la maison. Et bien évidemment, un produit mieux optimisé est plus performant et coûte moins cher. Mais il me semble que Pierre en a déjà parlé tout à l'heure. Très bien. On me signale qu'il y a beaucoup de questions, donc on va essayer d'être le plus complet possible. Et je vais peut-être me tourner vers Pierre, puisque c'est une question qui concerne le kit de rafraîchissement. Comment fonctionne le kit rafraîchissement? Voilà, peut-être le rappeler en quelques mots le fonctionnement de cette solution. Oui, alors tout à fait, c'est un kit où l'on vient rajouter ce kit sur l'unité intérieure en remplaçant une sonde. Et qui permet, en switchant un paramètre sur la pompe à chaleur, d'obtenir le mode rafraîchissement. Très bien. Ludovic, on va finir le tour de table avec vous, c'était impératif. Une solution EFIKIT sera-t-elle disponible pour la PAC Hydroslip? Tout à fait, Baptiste. Cette solution sera disponible pour le marché du neuf et de la rénovation sur les pompes à chaleur de 3 à 18 kW, donc également pour les solutions HydroSplit. Très bien, merci. Une question sur les garanties de 10 ans dont on a parlé tout à l'heure. Pourront-elles évoluer aussi sur les systèmes RR résidentiels? Alors là, ça dépasse mon champ de compétences, Nicolas. Alors, pour le moment, cette garantie 10 ans ne concerne que les pompes à chaleur RO. Donc, on étudie différentes possibilités pour l'étendre, mais pour le moment, on reste sur la pompe à chaleur RO. On verra dans le futur si on étend cette garantie ou pas. On en reparlera peut-être dans un prochain webinaire. Avec grand plaisir. On ne sait jamais, je ne peux pas faire trop de suspense. Est-ce que vos packs ont des PEP? Alors là, c'est une question d'acronyme. Je ne sais pas qui veut répondre. Nicolas, peut-être encore? Oui, on a une fiche PEP collective, donc avec le syndicat Uniclimat. Donc nos pompes à chaleur rentrent directement dans ce cadre-là pour pouvoir répondre justement au bilan carbone en EGES sur nos produits. Donc oui, on a cela de disponible dès à présent. Très bien. Une question peut-être pour Pierre. Est-ce qu'il est déjà possible de faire des calculs réglementaires sur la PAC 3.5? Est-ce que ce nouveau modèle permet déjà ce type de calcul? Oui, alors tout à fait, c'est déjà possible de faire les calculs sur des logiciels réglementaires car toutes ces données ont été injectées dans Edibatec qui permet de sélectionner la machine dans la plupart des logiciels actuels. Donc à peine sorti, mais déjà à jour pour les calculs. Effectivement. Une autre question, quel est le niveau de prix pour la maintenance et je n'arrive pas à voir la suite. La garantie pièce de 10 ans est-elle liée à ce contrat? Nicolas, peut-être. Alors, j'ai pas tout à fait compris la question. Quel est le niveau de prix pour la maintenance par an, pardon. La garantie pièce de 10 ans est-elle liée à ce contrat? En fait, forcément, il y a le contrat de maintenance pour la maintenance de la pompe à chaleur. La garantie en elle-même, la garantie 10 ans qui est proposée aux particuliers, sur les 10 ans, ça correspond à 49 € par an. Donc c'est une somme relativement dérisoire sur 10 ans. Au total, donc, le particulier peut payer en une seule fois les 490 € ou 49 € en 10 fois, donc sur les 10 années. Très bien, les garanties 10 ans sur les systèmes résidentiels, on a déjà traité. Désolé, je lis aussi les questions en même temps. Daikin fournit du matériel de plancher chauffant
Est-ce que vous fournissez aussi une étude garantissant une température ambiante et un plan de chauffe, j'imagine, de pause, pardon. Ludovic, peut-être. Eh ben, je vais répondre à cette question. Effectivement, Daikin est en mesure de proposer un plan de calpinage de la solution de plancher chauffant D'accord, sur une étude demandée à chaque fois. d'accord, très bien. Juste peut-être Peut-être une précision, Oui, ouais. juste une petite précision. Donc, on a un logiciel effectivement où l'installateur peut rentrer les différents éléments que va constituer le plancher chauffant. Et l'étude est réalisée entre 4 et 5 jours, donc très rapidement pour avoir accès au D'accord. bilan de cette étude. Donc, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Oui. Parfait. Il y a beaucoup de questions, décidément. On nous reparle du fluide, le fameux R32 dont on a parlé tout à l'heure. Quel fluide R410A, pardon, ou R32, peut-être Pierre, un mot, j'imagine que c'est pour le nouveau modèle. J'imagine que c'est sur le nouveau modèle et effectivement la Daikin Alterma taille 3 fonctionne au R32 en split. Parfait. Bonjour. Est-ce qu'on ne risque pas des courts cycles en été pour l'eau chaude sanitaire? Bon, on va peut-être essayer de traduire cette question et on va passer à une autre. Allez, peut-être Ludovic, une autre question. Quelle est la disponibilité du module de connexion de la PAC? Je pense qu'on parle de l'EFI-Kit. Je pense qu'on est sur une disponibilité au deuxième trimestre 2021. D'accord. Mais on peut déjà se renseigner dès aujourd'hui ou... Dès aujourd'hui, on peut prendre les premiers renseignements. D'accord. Mais une disponibilité Très à partir du deuxième trimestre. Comment faites-vous pour éviter de descendre en dessous du point de rosée avec vos kits rafraîchissement? Alors, qui veut s'y coller? Oui, il n'y a pas de souci. Donc, tout simplement, alors, pour le point de rosée, donc ça concerne le plancher chauffant. Hein. Donc, dans un premier temps, donc, on va demander à la pompe à chaleur, donc on peut fixer des limites de fonctionnement pour ne pas atteindre ce point de rosée. Donc, tout dépend si on est en zone littorale ou non. Donc, la température va être comprise entre 18 et 20 degrés à peu près. Et puis, en sortie de pompe à chaleur, il y a toujours une protection à installer, hein, suivant le DTU, pour justement se prémunir si jamais il y a un dysfonctionnement de la pompe à chaleur ou si le particulier modifie les paramètres par lui-même, pour éviter justement cette problématique-là. D'accord. Une question intéressante, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de neuf dans cette émission, c'était le thème de ce webinaire. La PAC 3.5 peut-elle être utilisée pour de la rénovation? Oui, alors Très bien. tout à fait. Cette pompe à chaleur peut être utilisée en rénovation, mais en rénovation globale. Et je crois que Nicolas a eu déjà quelques projets de rénovation avec cette nouvelle pompe à chaleur. Dites-nous tout, Nicolas, on veut tout savoir. Oui, on a quasiment dès le lancement de ce nouveau modèle, il y a quelques semaines, on a eu donc un chantier d'une dizaine de maisons individuelles en Bretagne, donc sur une rénovation globale, comme le disait Pierre, où on a pu installer cette pompe à chaleur de 3,5 kg sur un système de radiateur, donc qui correspondait totalement, on était sur des maisons de 60-70 mètres carrés, et donc la puissance était nécessaire, largement suffisante pour pouvoir répondre à cette rénovation globale. Très bien, c'est donc un oui pour cette question. J'en profite pour répondre tout de suite à une question qui a été posée aussi sur la date de disponibilité de cette PAC. Là encore, comme tout à l'heure, est-ce qu'on peut la commander dès maintenant, par exemple? Immédiatement, elle est disponible, Très tout à bien. fait. Parfait. Une question sur l'application. L'application iOS ou Android va-t-elle être remplacée? Et est-ce que les anciens systèmes seront compatibles alors? Il faut savoir que avant cette nouvelle application, on avait le Daikin Online Control, qui est remplacé par l'application actuelle et qui a pour utilité de vraiment rassembler tous les produits résidentiels de Daikin dans une seule application. D'accord. Et effectivement, les anciens systèmes seront compatibles sur cette pompe à chaleur. Très bien, on Et peut il y a une rassurer. migration qui va être effectuée avec les mises à jour. On peut rassurer la personne qui a posé cette question. Allez, on va parler d'annonces gouvernementales. Alors, ce ne sera pas sur le déconfinement. On n'a aucune source, aucune indiscrétion avant l'allocution présidentielle de ce soir. En revanche, je crois qu'il y a eu des annonces gouvernementales ce matin sur la RE 2020. Est-ce que vous avez une réaction à ces annonces l'un d'entre vous Effectivement, l'annonce a été faite quelques heures avant cette rencontre digitale. Donc il faut qu'on étudie un petit peu tout ce qui s'est dit, voire modéliser
les faisabilités. Donc il faut qu'on utilise ça, il faut prendre un petit peu de recul, bien évidemment. Donc c'est très frais. Bien sûr, en tant que fabricant de pompe à chaleur, on peut se réjouir de ce type de décision, mais on reviendra bien sûr très, très prochainement sur... C'est un calendrier qui est très court, hein, puisqu'on parle de 2021. Exactement, exactement. Avec la nouvelle application justement de la réglementation dont je parlais tout à l'heure, la RE 2020. Pour la garantie de 10 ans, l'entretien annuel est exigé alors que depuis juillet, cela est obligatoire uniquement tous les 2 ans. Que dit-on aux clients? Ah oui, il y a une question sur cette date de maintenance. Nicolas, qu'est-ce qu'on dit aux clients? Alors, effectivement, la réglementation exige à minima un entretien tous les 2 ans. Donc c'est un minimum exigé. Après, moi j'ai l'habitude de dire qu'une pompe à chaleur, c'est comme une voiture, hein. C'est de la mécanique. Une voiture, on la fait réviser tous les ans. Il y a des pièces d'usure, il y a des pièces, on sait très bien, et il faut anticiper. Et justement, cette garantie 10 ans pièces, puisqu'on va garantir les pièces pendant 10 ans, avec cette maintenance annuelle, on va pouvoir faire de la maintenance prédictive un petit peu sur les installations et justement éviter les embêtements pour les particuliers, les pannes dans le temps, puisque une machine non entretenue ou mal entretenue a toujours cette problématique-là. Bon, mieux vaut 1 an que 2 ans, ça tombe sous le sens, mais c'était aussi votre état d'esprit. Alors, Ludovic, je vais peut-être vous poser une question. Je vais faire un numéro d'illusion, c'est-à-dire je vais dire une question que je ne comprends pas totalement, mais je suis sûr que vous serez capable d'y répondre. Le nouveau kit hydraulique disposera-t-il du limiteur de température de départ pour le PCBT? Pour le plancher chauffant, basse température. Très bien, parfait. Ça tombe sous le sens. Non, je ne pense pas que nous fournirons le limiteur de température, puisque nous ne connaissons pas à l'instant de l'achat de l'EFI-Kit quel type d'émetteur sera positionné après Donc, sur la machine, en fait, il est prévu cette connexion, hein, effectivement, mais généralement, donc, cette protection est mise par l'installateur sur la sortie de chauffage ou de rafraîchissement, bien évidemment, si on rend réversible la machine par l'option. Donc après, on vient de connecter directement cette protection sur la machine entre l'EFI-Kit et l'unité intérieure. Parfait, allez, il nous reste encore quelques minutes pour prendre quelques questions. Pouvons-nous installer 2 thermostats d'ambiance Madoka pour les modèles double zone? Ce sera sans doute pour Pierre cette question. Alors oui, effectivement, il est possible d'installer 2 Madoka pour chaque zone, enfin une pour une zone, quoi. Et puis voilà, ça c'est possible. C'est aussi simple que ça. Allez, puisque vous avez la parole, je vais vous poser une autre question qui est tombée sur le chat. Comment expliquer une telle différence de puissance entre la puissance nominale et maximale, par exemple pour 7 degrés Celsius / 35 degrés Celsius? Quels éléments vous pouvez donner? Tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que les puissances nominales sont données, ce sont des données certifiées en fait par HPK-Mark, hein, et ces données sont fournies à certaines charges, à charge partielle, alors que la puissance maximale, c'est ce que peut réellement fournir la machine, et c'est d'ailleurs sur cette puissance qu'il faut se baser pour faire le dimensionnement de son installation. Très bien. Messieurs, je vous vois qui c'est. Oui, en fait, c'est souvent une question qui revient très, très, très fréquemment. Je ferai encore une fois, j'aime bien faire des parallèles. Tout simplement, on donne, par exemple, dans le métier de l'automobile, des consommations d'une voiture. C'est à des vitesses réglementées, soit 90, soit 100 km/h. Pour avoir la consommation, mais bien évidemment, les voitures vont au-delà de 90 km/h. Donc c'est exactement le même système. En fait, l'objectif d'une certification à une puissance nominale, c'est d'avoir le même référentiel pour tous les industriels à une température donnée, donc 7 degrés extérieur et 35 degrés en départ d'eau, pour avoir une puissance nominale. Bien évidemment, la pompe à chaleur a une puissance supérieure par rapport à cette donnée nominale. Très bien. Malheureusement, c'est déjà l'heure du gong de fin de ce webinaire. Il y a eu beaucoup de questions, donc c'était très bien. Peut-être, Nicolas, pour celles et ceux qui nous ont regardés aujourd'hui et qui auraient encore des questions ou des besoins d'informations,
comment prendre contact avec Daikin, avec vos équipes dans les prochaines semaines? Quel est le plus simple? Alors, le plus simple, c'est déjà, si vous avez encore des questions ou des informations complémentaires à ce qu'on vous a fait découvrir ce soir, c'est de contacter directement le réseau de prescription Daikin, si vous le connaissez. Bien sûr, si vous ne connaissez pas votre interlocuteur, vous allez recevoir à la suite de ce webinaire donc une étude de satisfaction où on va vous poser différentes questions et vous pourrez également demander à être contacté à ce moment-là. Très bien. Pierre, Ludovic, Nicolas, je vais vous remercier tous les trois pour vos conseils, vos expertises et même votre bonne humeur dans la préparation de ce webinaire. Merci à toute l'équipe qui a préparé et réalisé cet événement. Pour ceux qui souhaiteraient le revoir ou le partager, je vous précise qu'il sera disponible en replay dès demain. Et comme Nicolas a dit, pour vous qui nous avez suivis, vous recevrez une enquête de satisfaction. Elle est d'ailleurs déjà disponible en lien dans le chat, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Merci, à bientôt, au revoir. Thank you.